fin 2020 et nous continuons à être de plus en plus déconfinés et à retrouver une activité presque normale. Vous êtes vous-même probablement parent d'enfants de moins de 16 ans et vous vous demandez certainement comment vous allez pouvoir gérer, jongler avec votre école, la prise en charge de votre enfant et puis votre activité professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez toujours bénéficier de l'activité partielle, d'un maintien de l'activité partielle, si par contre vous produisez auprès de votre employeur une attestation de votre école, de l'école de vos enfants, du collège de vos enfants, qui indique que vos enfants ne peuvent pas être pris en charge, ne peuvent pas être accueillis, soit pour des raisons sanitaires, soit alors pour des raisons d'organisation et de place. Donc dans ces cas-là, il va vous être possible de continuer cette activité partielle, mais il faudra que vous obteniez la délivrance de cette attestation. Alors ce qui remonte, c'est que les écoles sont peu enclines à verser ou vous remettre ces attestations, insister auprès des établissements pour pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif. Je vous précise aussi, et c'est important, qu'il y a beaucoup de parents qui ont leurs enfants qui sont accueillis certains jours et pas d'autres. Alors dans ces cas-là, demandez une attestation qui définit précisément les journées au cours desquelles vos enfants ne sont pas pris en charge pour que vous puissiez donc continuer à bénéficier de ce système d'activité partielle, de ce dispositif d'activité partielle qui, nonobstant les informations qui sont diffusées, sont toujours en cours et vous êtes salarié, vous allez continuer à percevoir pendant ce dispositif d'activité partielle donc 84% de votre salaire net, 70% de votre salaire brut. C'est l'employeur qui va être moins indemnisé, qui va percevoir seulement 60% du salaire brut si, encore une fois, il ne fait pas partie des entreprises qui sont toujours impactées, toujours fermées, et dans ces cas-là, ces entreprises-là bénéficient toujours d'une prise en charge à hauteur de 70%. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, vous savez que en 2020 et au 7 mars de l'année 2020, si vous étiez salarié depuis 6 ans dans votre entreprise, vous auriez tous dû bénéficier de 3 entretiens professionnels tous les 2 ans, donc de votre 3e entretien professionnel depuis 2014. Donc vous auriez dû bénéficier de cet entretien professionnel au plus tard le 7 mars du 3e entretien professionnel, et si votre employeur n'avait pas organisé cet entretien, eh bien ces 3 entretiens même, et s'il ne vous avait pas fait bénéficier soit de formation, soit d'augmentation de salaire, eh bien vous pouviez solliciter que votre employeur soit condamné et abonde votre compte personnel de formation. Pendant la période de confinement que nous avons connue, le gouvernement a pris une ordonnance du 1er avril 2020 qui donne un délai à votre employeur, donc aux entreprises, pour organiser cet entretien professionnel au plus tard, qui devait l'être au plus tard le 3e entretien, qui devait l'être au plus tard le 7 mars 2020. Eh bien l'employeur a jusqu'au 31 décembre 2020 pour organiser cet entretien professionnel. Attention, l'entretien professionnel n'est pas à confondre, ne doit pas se confondre avec l'entretien annuel d'évaluation. Un entretien professionnel, c'est un entretien où on fait le point sur la carrière du salarié, sur son souhait de formation, sur ses aspirations personnelles et professionnelles, tandis qu'un entretien annuel d'évaluation, ça n'est pas obligatoire, sauf si on a un forfait jour. Dans ces cas-là, l'employeur doit, sinon organiser un entretien annuel d'évaluation, en tout cas organiser tous les ans un entretien au cours duquel il prend en considération, il évoque avec le salarié sa charge de travail et la compatibilité de sa charge de travail avec sa vie familiale. Donc l'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, mais il est très souvent organisé. Et pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que ces entretiens annuels d'évaluation sont souvent l'occasion
pour l'employeur de fixer les objectifs assignés aux salariés pour l'année considérée. Et vous êtes très nombreux à m'écouter et à avoir eu, en début d'année 2020, un entretien annuel d'évaluation au cours duquel on vous a exposé comment vous aviez réalisé les objectifs de l'année d'avant et ce que l'on attendait de vous pour l'année 2020. Eh bien, moi je vous invite à regarder les objectifs qui vous ont été assignés pour l'année 2020 et puis à regarder si vous allez pouvoir les tenir. Et il est très probable au regard de l'activité partielle qui a été connue par les salariés, dont les salariés ont été frappés, et puis du marasme économique qui commence et qui va malheureusement, je crains, ne faire que s'accentuer, eh bien que les objectifs qui vous ont été assignés au cours du début de l'année 2020 ne seront pas atteignables. Et ça va avoir un impact sur votre rémunération, sur le bonus que vous êtes en droit d'attendre, et vous risquez de perdre ce droit à rémunération. Sauf si vous invitez votre employeur à agir de manière loyale. L'obligation qu'il a, c'est lorsque un événement important intervient qui fait se renverser le marché, se retourner le marché et qui naturellement impacte sur les objectifs qu'il va pouvoir atteindre et qu'il va pouvoir attendre de son salarié, eh bien l'employeur dans ces cas-là a l'obligation de réviser ses objectifs pour faire en sorte que ceci soit atteignable. Et ça veut dire exécuter loyalement le contrat de travail. Donc moi je vous invite à vous rapprocher de votre employeur pour l'inviter à revoir ses objectifs, pour fixer de nouveaux objectifs qui cette fois-ci pourront être tenus sur l'année 2020. Si c'est difficile de vous rapprocher de votre employeur, je vous invite à vous rapprocher de vos organisations syndicales, de votre CSE si vous en avez un, et de demander aux membres du CSE, de demander aux représentants du personnel, eh bien, de mettre ce sujet sur le tapis parce que c'est un sujet qui est très important pour vous et pour votre rémunération de l'année 2020. Voilà, je vous tiendrai informé des évolutions futures. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous récapituler tout ce qui est encore en cours, nonobstant le déconfinement et en l'état de cet état d'urgence sanitaire, dont je vous rappelle qu'il est toujours d'actualité jusqu'au 10 juillet 2020. Et puis, il va y avoir aussi plein d'autres dispositions qui resteront en application jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je vous ferai un petit récapitulatif pour que vous y voyez plus clair. À bientôt.